France. Depuis la mise en place vendredi du second confinement national, les tensions sont fortes entre le gouvernement et les commerçants. Ces derniers, contraints de fermer à nouveau leurs établissements, se rebellent. Les libraires, on l'a vu en première position, dénoncent une injustice et plusieurs élus locaux bravent les interdictions en déposant des arrêtés pour permettre au commerce de détail de rester ouvert. Et puis en parallèle, la colère monte car beaucoup crient à la concurrence déloyale des magasins restés ouverts comme les hypermarchés qui vendent du non-alimentaire et puis surtout Amazon, leader du commerce en ligne. Hier, le Premier ministre Jean Castex a indiqué qu'il ne reviendrait pas sur les mesures annoncées et que les rayons non essentiels dans les grandes surfaces seront fermés dès demain. De manière générale, c'est toute l'Europe qui se reconfine avec ces dernières heures. L'Angleterre, l'Autriche, le Portugal, mais également la Belgique, la Grèce et l'Allemagne. Et au Royaume-Uni, justement, la semaine sera décisive dans le dossier du Brexit. Après le retour de discussions intenses et plutôt constructives ces derniers jours, l'espoir d'un accord est toujours présent. Et le temps presse car l'accord doit être bouclé pour la mi-novembre, un délai incompressible de 5 à 6 semaines étant ensuite nécessaire pour le transcrire juridiquement et le faire adopter par le Parlement européen avant le 1er janvier, date de la sortie effective du Royaume-Uni. Boris Johnson et Ursula von der Leyen vont tenter mercredi de trouver un terrain d'entente sur des sujets épineux, notamment la pêche et ses modalités de quotas, ainsi que les conditions d'accès des Européens aux eaux les plus proches des côtes britanniques. Enfin, Samsung, désormais numéro 1 mondial des smartphones puisque l'entreprise a détrôné Huawei dans le collimateur de Donald Trump, vous le savez, depuis des mois. Au troisième trimestre, le groupe chinois était en repli de près de 23% par rapport à la même période l'année dernière, avec 51,7 millions de téléphones vendus, tandis que Samsung s'est félicité d'une croissance de 2% sur cette période avec 80,2 millions d'appareils vendus. Toutefois, même si Huawei a été mise à mal par le président Trump qui l'avait placé sur liste noire, la société n'a pas totalement été déstabilisée par les menaces de sanctions américaines qui planaient au-dessus d'elle. En cédant la première marche du podium au sud-coréen Samsung, Huawei n'abandonne pas pour autant sa prédominance chinoise dans ce secteur. Un point sur la bourse. La semaine dernière a été difficile à la bourse de Paris malgré un petit rebond du CAC, plus 0,54% vendredi à 4594,24 points. Et en parallèle, le Nasdaq a lourdement chuté de 2,45% à 10 911,59 points. Repli aussi du Dow Jones, moins 0,59% et du DAX, moins 0,36%. Restez avec nous, le Live TV Finance continue juste après ça.